j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du milieu de semaine et ça commence déjà à tomber. Alors, voyons voir un peu du coup. On a des discussions qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Hein. Apparemment c'est d'un point de vue pro. Donc ça peut être par exemple que avec... Attends la mouche. Ça peut être que par exemple avec des membres de votre foyer, il y a des disputes par rapport à votre professionnel ou par rapport à son professionnel à lui ou à elle. Ça peut être au niveau des enfants aussi, par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, etc., etc. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des discussions un petit peu houleuses qui vont tomber là ce mercredi. Donc on vous dit attention à ne pas dépasser la limite en fait. Et il est possible que du coup de l'autre côté, justement, on dépasse un petit peu la limite. Ce n'est pas une raison pour que vous puissiez dépasser la limite aussi. Donc essayez en tout cas, essayez de rester un petit peu centré dans tout ça. Mais on a bien ici l'eau qui vient purifier quelque chose par rapport à ces énergies de la semaine qu'on avait vues, où on a pu voir justement, principe du verbe voir, qu'il y avait des purifications au niveau transgénérationnel. Donc là, visiblement, c'est surtout en ce milieu de semaine ici que ça va se jouer. Donc ça peut être du coup par le fait de parler avec d'autres gens, par le fait d'avoir des disputes avec d'autres gens. Mais en tout cas, il va y avoir, comme on avait dit, hein, une sorte de déclic qui va pouvoir se mettre un petit peu en place. On parle d'une élévation et d'un nouveau départ. Et que ça vient comme un cadeau. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Ouais, on vous appelle à la sagesse et à l'intelligence de l'esprit. Donc le fait de ne pas rentrer dans le jeu de la colère et je vais te dire quelque chose pour te faire mal. Parce qu'il est possible que les gens en face de vous aient envie de vous faire mal. Là, on a bien ici des découvertes justement de transgénérationnel, de sentiments où parfois vous avez pu vous sentir un petit peu perdu. Par exemple, toutes ces fois où on s'en est pas rendu compte, mais on s'en rend peut-être un petit peu plus compte adulte, mais on a fait qu'effleurer le sujet et là on va vraiment rentrer dans quelque chose par rapport à l'enfance dû à des incompréhensions. Il y a vraiment des souvenirs qui vont un petit peu vous revenir en mode bah là à ce moment-là je me suis sentie soit je me suis sentie volée dans mon identité, parce qu'on parle beaucoup du vol, en fait. Ça peut être, ouais, bah, c'est moi qui ai fait la vaisselle pour aider maman, et puis c'est mon frère qui a pris tous les lauriers en mode, ouais, c'est moi qui ai fait la vaisselle. Alors, en fait, pas du tout. Mais vu que vous étiez, je sais pas, moi, le dernier ou peu importe, bah, on n'apportait pas spécialement de crédit à ce que vous disiez. Ça peut être, on parle vraiment de souvenirs qui vont revenir, de sentiments, en fait, d'impressions, de choses qui viennent du passé par rapport à des moments de famille qui se sont justement mal passés et que du coup on vous permet ici de le transmuter. Donc attention féminine du coup à cette partie là. On va voir un petit peu plus du coup. On a le côté où on va se réfugier du coup du côté des amis où on va se sentir plus compris de la part des amis et ça va faire du bien. Et c'est ça aussi qui va permettre de libérer des choses. On va vous dire des choses du côté de l'amitié qui
qui va vous aider justement à purifier ça. Ça va être vraiment votre appui ici. Vos amis vont être votre appui par rapport à cette journée-là. Ça va être votre bulle dans ce moment de Capharnaüm qui va un petit peu tomber. Alors ça peut être quelque chose d'intense ou pas. Hein. Pas non plus dire qu'on va passer une journée absolument merdique à cause de ça. C'est pas vraiment ce que je vois. Je vois juste des rapports un petit peu houleux, des côtés un petit peu houleux qui parlent d'une sorte d'emploi du temps ou encore une fois au niveau du travail. Mais quelque chose qui est pas ouf en fait. Mais voilà, ne tombons pas dans la fatalité en nous disant bon bah du coup s'il y a ça, forcément je vais passer une journée horrible. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Disons que ça va juste être un petit désagrément dans la journée, mais encore une fois, on a beaucoup de soutien derrière, on a beaucoup de changements qui s'enclenchent. On a des choses quand même très positives. Hein. Donc là, s'il y a 1% de négatif sur 99% de positif, c'est que c'est pas vraiment une journée complètement pourrie, quoi. On a beaucoup de réussite quand même en énergie cette semaine, je trouve. Et ça, c'est plutôt pas mal. On fait vous voyez, on fait la paix ici avec la maladie. On fait la paix à quelque chose qui nous gangrène depuis longtemps. Par rapport, du coup, au transgénérationnel. C'est vraiment une semaine de purification intense. Hein. Vous pouvez avoir le sentiment aussi que vous n'avez pas une seule minute à vous. Alors, voyons voir du côté, du coup, du reste. Ouais. Vous voyez, j'ai encore la carte de la réussite. Elle n'arrête pas de tomber. Hein. On va être beaucoup dans la communication ce mercredi-là. Et c'est des discussions qui vont vraiment permettre de s'élever. Donc que ce soit des disputes ou que ce soit des discussions qui sont beaucoup plus lâches, beaucoup plus sereines. Dans tous les cas, on a ici une élévation, on a des déclics qui se passent et qui amènent du coup à voir la beauté qu'il y a en vous, à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui va vous amener du coup à votre bonheur. Par exemple, ça peut être oui, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc. Et que du coup, bah, justement, le fait de parler de ça avec vos amis derrière, ils vont vous dire, bah ouais, peut-être effectivement qu'il y a ça, mais il y a aussi tout le reste. Peut-être que sur ce point-là, bah, effectivement, t'es pas au top. Mais t'es une personne merveilleuse pour tout le reste. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez renouer avec quelque chose à l'intérieur de vous, en fait, qui va vous redonner confiance en vous, qui va faire que vous allez avoir une meilleure vision de vous-même. Vraiment, on va enlever des croyances limitantes ici par rapport à vous. Peut-être on vous a fait comprendre que bah, vous n'étiez pas une personne intelligente ou que vous n'étiez pas, je sais pas moi, un bon cuisinier ou quoi que ce soit. Et là, on va déconstruire vraiment tout ça. Tout ce qu'on vous a fait croire depuis que vous êtes tout petit, tout petite. Et on a vraiment ce côté où on se réconcilie avec soi, on gagne plus de confiance en soi. On donne moins d'intérêt du coup à tout ce qui est méchanceté, qui va venir conforter justement ces défauts et cette mauvaise vision qu'on a. Et ça vraiment c'est top. Ok. Alors voyons voir maintenant au niveau
Du coup, le relationnel. Le relationnel, il y a des questions qui se posent. Encore une fois, il y a peut-être une discussion qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir, mais qui va tomber. Parce qu'il y aura besoin qu'elle tombe. Parfois, le fait de crever un abcès et de dire un petit peu tout ce qu'on pense, de dire les non-dits, en fait, ça n'est pas plaisir sur le coup, mais ça permet de faire avancer une relation. Même si, encore une fois, on n'a pas spécialement envie. Ça va pas s'arranger tout de suite en mode bisous, réconciliation sous l'oreiller ou quoi que ce soit, mais ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, genre 1, 2, 3 mois pour bien assimiler le truc, etc. Mais on sent que là, cette journée du mercredi, il va y avoir un petit peu de colère en fait qui va ressortir. Alors peut-être pas sous forme de dispute. Par exemple, si vous n'avez pas spécialement de nouvelles de votre autre, bah, ça peut être justement cette colère qui sort en mode bah, je suis frustrée de pas avoir cette personne, de pas avoir de nouvelles ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont sortir. Encore une fois, laissez sortir. Ne vous privez pas de la souffrance, parce qu'en se privant de la souffrance, on se prive de la vie. Parce que la vie, c'est un parfait basculement entre l'un et l'autre. Même si sur le coup, on ne dirait pas. On vous demande d'avoir de la sagesse du côté relationnel. Donc ça peut être avec un amoureux, ça peut être avec une amoureuse, ça peut être avec des amis aussi. On avait vu un petit peu attention aux relations. Et qu'on va crever un abcès avec un ami ou encore une fois avec un conjoint ou un crush ou peu importe, mais il y a des trucs, en fait c'est comme si c'était des non-dits qui bloquaient un petit peu l'avancée des choses et que là ça allait un petit peu, ça allait avancer par rapport à ça. Alors ça veut pas dire encore une fois que vous allez tous, absolument tous vous disputer avec quelqu'un. Ça peut se faire aussi de manière très naturelle, très gentille et autres. On n'a pas besoin de partir dans tous les sens, bien entendu. Et heureusement d'ailleurs. Mais on vous dit attention un petit peu à ce côté colérique qui pourrait ressortir dans cette journée du mercredi. N'oubliez pas que, notamment si vous avez des temps orageux, ça peut affecter au niveau de l'humeur. On se sent plus dans la frustration, plus dans l'irritabilité. Attention à vous. En tout cas, on a bien ici un changement au niveau des appuis. Voilà, la carte de la pluie, la carte du changement. Pour moi, c'est vraiment, on va changer de pilier. Tout ce qui faisait notre être avec du coup des pensées limitantes ou des constructions d'esprit qui sont pas bonnes, parce que ça va plus être axé sur nos défauts ou des choses qui ne sont pas nous, littéralement. Que là, du coup, on va pouvoir enlever, retirer, et ça va être beaucoup mieux. Là, j'ai vraiment l'idée que tout ça, ça va vous amener à une passion vis-à-vis de vous-même. Alors, c'est bizarre dit comme ça, hein. Mais je trouve ça beau aussi, la passion de soi-même. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un narcissique ou quoi que ce soit, hein, mais de vous aimer, ça va vous permettre de débloquer quelque chose qui va vous permettre à l'amour de vous de pouvoir dépasser un gigantesque stade. Et ça c'est cool. Vraiment, on met fin à des choses négatives par rapport
par rapport à soi, qui nous bloque possiblement dans une fatalité, et c'est ça qu'on va mettre un petit peu plus de paix par rapport à ça. Mais effectivement, on doit passer par une phase où on doit évacuer un petit peu toute cette colère. Alors ça peut être la colère que vous avez envers vous-même ou envers quelqu'un. En général, c'est les deux. Quand on est en colère contre quelqu'un, on est en fait en colère contre soi. Donc il y a beaucoup de choses ici qui vont s'évacuer, et vraiment, ça va être beaucoup plus... comment dire, vous allez vous sentir revivre en fait. Ici, on dit vraiment au revoir à une partie de la méchanceté qu'on a contre soi. Et on dit bonjour à la beauté de soi-même. Et ça, vraiment, on insiste là-dessus. Au niveau énergétique, c'est un petit peu comme si on vous avait volé une partie de vous et que là, vous allez la retrouver. Mais une partie de vous que vous n'avez jamais vraiment pu toucher parce qu'on l'a cassée, on l'a pris en fait avant même qu'elle puisse se mettre en place quelque part. On a vraiment ici une idée que en vous disant toutes ces choses quand vous étiez enfant, on a empêché cette chose-là de s'accroître en fait. Par exemple, si on dit à un enfant, je sais pas moi... tu es trop sournois, par exemple, et ben on va priver, par exemple, le côté bienveillant, gentillesse ou je ne sais quoi, pas trop c'est quoi le contraire de sournois, mais vous voyez, son contraire justement dans la bienveillance, et l'enfant va grandir en se disant, mais de toute façon, je suis sournois. Alors que, en glorifiant justement le côté bienveillant et autre de l'enfant, bah, il n'aurait pas grandi comme il a grandi ou quoi que ce soit. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va vraiment enlever du coup ce côté-là où c'était une croyance limitante, c'est une part de votre personnalité, mais qui est là, non pas parce que c'est vraiment vous, ça vient de votre âme, mais parce qu'on vous l'a mis, on l'a posé sur vous. On vous a dit, bah voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et forcément, un enfant, dans sa construction, au fur et à mesure qu'on lui dit, qu'on lui répète les choses, il le prend pour acquis. Il le prend pour, bah, c'est moi, je suis sournois, quoi. Et donc là, on va enlever ce côté de la croyance limitante de je suis sournois et on va vraiment toucher qui on est vraiment, c'est-à-dire ce côté... C'était quoi l'exemple que je donnais? Le côté bienveillant, je crois. Encore une fois, c'est un exemple, mais vous voyez le principe. Ou pas, si je suis pas claire. Donc là, c'est vraiment de très très bonnes choses qui se passent. On a quand même la carte de la chance. On a beaucoup, vraiment beaucoup de notions de réussite, d'énergie. Excusez-moi. D'énergie, de réussite cette semaine. Et ça, c'est vraiment très 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 top. Et du coup, en dernier, on va voir pour le sentimental. Pour le sentimental, ouais, ce qui va ressortir un petit peu, c'est, voilà, on l'a vu, c'est un petit peu le côté colère, le côté reproche en fait. On a possiblement des reproches à faire à l'autre. Alors, l'amour inconditionnel vous dirait,
laisse passer, c'est pas grave. Moi, je vous dirais, en tant que thérapeute, après ça vaut ce que ça vaut, hein, vous prenez comme ça vous parle, vous n'êtes pas obligé de le faire à la lettre. Moi, je vous dirais de faire sortir quand même cette colère. Écrivez les choses qui vous viennent sur un papier pour le sortir, pour l'expulser. Criez dans un coussin. Brûlez ce morceau de papier. Et ensuite, passez à autre chose. Ensuite, être dans le pardon. Alors, le pardon, c'est le vrai pardon. Hein. C'est pas, oui, non, mais de toute façon, moi, j'ai tourné la page, je veux plus entendre parler de ce connard. Le simple fait d'insulter quelqu'un ou d'avoir des sentiments un petit peu colériques envers cette personne ou revanchards ou quoi que ce soit, c'est qu'on n'a pas vraiment tourné la page. Hein. Qu'on soit d'accord. Donc là, on a bien ici ce côté un petit peu fatalité qui peut revenir en mode mais de toute façon, c'est un amour impossible ou que sais-je encore. On a beaucoup de questions et vraiment beaucoup de colère par rapport à ça. Le fait que l'autre mette plus de temps à faire des efforts ou que actuellement c'est pas la bonne période parce qu'on l'a vu sur le plan sentimental, faut pas compter dessus cette semaine. C'est que visiblement quelqu'un qui en face est en proie à ses démons et de bons gros démons, on va dire. Donc attention un petit peu à ça. Mais si vous avez de la colère à sortir, sortez-la. Ne la sortez pas sur la personne qui est concernée, parce que ça ne sert à rien. Mais sortez-la pour vous. Sortez-la pour l'expulser de vos corps à vous, en fait. Et là, après, ça ira mieux. Mais vraiment, j'insiste sur ce point. Laissez vos sentiments aller. Écrivez-les, expulsez-les de votre être. Et ensuite, passez à autre chose. Vous ne pouvez pas passer à autre chose si vos sentiments ils sont encore là, parce que ces sentiments vous raccrochent du coup à tout ça. Donc, c'est compliqué. D'ailleurs, si ça peut vous aider, je vous rappelle que vous avez du coup moins 20% sur tout le site avec le code ETE jusqu'à dimanche soir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire au début de la vidéo, mais dimanche soir, on a le soin du mois qui est ouvert aux participations. Donc le soin du mois, c'est un nettoyage. En fait, on va nettoyer les énergies négatives. On va nettoyer justement tout ce qui est par rapport à tout ça. Ça vient du coup compléter les énergies de la semaine par rapport à tout ça, quoi. Par rapport à ce truc de transgénérationnel, on va venir compléter le travail du coup avec ce soin. Où on va nettoyer tout du coup les énergies négatives, j'arrive plus à parler. On va nettoyer les énergies négatives qui sont à la fois au niveau des chakras et qui peuvent entraîner des blocages et au niveau du coup de l'aura qui peuvent aussi entraîner des blocages. Pour participer, c'est très simple. Vous avez du coup les liens Tipeee et PayPal en barre d'infos. N'oubliez pas, vraiment très important, très important, j'insiste sur ce point de mettre votre adresse mail dans la partie message avec PayPal, étant donné que je n'ai pas accès à vos adresses mail du coup depuis la mise à jour de août de l'année dernière. C'est pour ça que j'insiste toujours. Parce que si je n'ai pas votre adresse mail, bah, du coup, je ne peux pas vous envoyer le mail. Donc, je ne peux pas vous envoyer le lien. Donc, c'est un petit peu problématique. Il aura lieu, du coup, dimanche soir. Donc, dimanche 31. Pour les énergies, du coup, du mois de juillet. On va nettoyer les énergies du mois de juillet. Qui a été qui a été un peu bizarre, hein, comme moi. Très dents de scie, de très haut et de très bas. Et du coup, pour la participation, c'est 10 € minimum. C'est vous, du coup, qui estimez combien vous voulez donner pour participer à ce soin. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va guérir un petit peu tout ça et on va purifier un petit peu tout ça. Ça va être bien. Ça va être très bien. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo du coup mardi soir, on a un live à 20h30 du coup avec Malou. On va parler un petit peu de spiritualité. Si jamais vous avez des questions à poser par rapport du coup à la spiritualité, n'hésitez pas à passer, puis même si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou. Voilà.
Je vous fais d'énormes bisous glacés mes pingouins. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important et ça restera toujours le plus important. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches en cette période de canicule. Même si là ça s'est un petit peu tassé, ça fait quand même du bien et ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de poutous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.